Et bonjour Daniel, dis donc, première rentrée dans la salle. Alors là, bravo, 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 ça progresse. Bonjour Corinne. Bonjour, bonjour. Alors, mettez vos vidéos, mettez vos sons. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Arrêtez la vidéo. Alors, Ah, je Marilou comprends qui pas. arrive. Bonsoir. Bonsoir Marilou. Marilou arrive, bonsoir. Et Daniel qui a été la première à rentrer dans la salle. Bravo, ovation. Bon, par contre, on vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez, quelqu'un? Corinne, vous m'entendez? Oui, D'accord. Bon, donc Daniel, alors il y a Eva qui arrive. Daniel, moi je vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un signe si vous m'entendez, Daniel. Non, Daniel ne m'entend pas. Alors voici bon. Eva. Alors Eva, je t'invite, si tu le souhaites, à mettre ta vidéo et le son. Bonjour Marilou qui nous entend, c'est nickel. Alors je vais mettre le chat en route pour voir les messages de Marilou. Voilà, bah Daniel, c'est dommage, on vous entend pas. Et Eva, alors Eva, si tu peux mettre ta vidéo, c'est plus sympa. Sinon, de toute façon, ce sera donc, comme Eva, c'est sa première. Donc l'enregistrement ensuite est flouté quand il est remis en replay, hein. Donc là aujourd'hui tout le monde se voit, mais après quand c'est en replay, on ne Bonjour. voit plus vos visages. Ah, j'ai entendu une voix. C'est Daniel? Bonjour, Daniel. Ah, ça y est, Oui, on y est. Bravo Daniel. Chouette. non sans mal. Non sans mal, mais n'empêche que on y est. On a le son, on a Ouais, l'image et vous étiez la première à ouais. être là. Donc tout va bien. Et il manque Eva. Donc Eva, bah, je sais pas si tu as de quoi communiquer. Sinon, à l'écrit, comme pour Marie-Lou qui nous parle à l'écrit. J'ai envoyé. Ah, pardon, j'entends. Oulala, j'ai pas mis mes écouteurs. Tout va bien, non, tout va bien. Bon, tout le monde est Bon, prêt? tout va bien. Oui. Oui, Allez, on va commencer par se poser en faisant notre petit moment de calme et de gratitude et d'introspection et de remerciement, tout ça, tout ça. Alors, je vais vous partager la musique. Tac, hop, voilà. Est-ce que Voilà. vous entendez la musique? Est-ce que ça va au niveau du son? je ne l'entends pas, Elise. Bon, alors, si je mets, c'est qu'après, si je mets plus fort, là, c'est mieux? Non, c'est Un peu mieux, mais c'est pas ça non plus pour moi. ah ouais. Bon, et les autres, ça vous donne quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde pareil. C'est compliqué à gérer ce son. Marilou, la dernière fois, c'était trop fort. Aujourd'hui, ça donne quoi? Moi, Si je me... Est-ce que c'est mieux là? C'est mieux, Elise, pour moi. Est-ce qu'on m'entend toujours moi? Moi, vous Oui, m'entendez parler? Autant que la musique? Enfin, pas... oui. Ouais. Bon, moi j'entends un petit peu. Oui. petit peu. Bon, de toute façon, c'est pour faire un fond sonore, hein. On fait pas l'ambiance maison hantée de la semaine dernière, hein. De la dernière fois. Donc là, on va se mettre tranquille. L'important, c'est surtout que vous m'entendiez moi. Après la musique, c'est pour faire un petit plus. Allez, bah donc comme d'hab, on va commencer. Vous allez bien vous asseoir dans votre chaise, vous vous adossez bien. Vous allez fermer les yeux. Et on va commencer par prendre 3 grandes respirations pour se remettre à l'intérieur de soi, se poser. Donc vous inspirez bien à fond.
Ouvrez bien la poitrine, ouvrez bien le ventre et vous soufflez. Voilà, encore une fois, vous inspirez bien. Ouvrez la poitrine, ouvrez le ventre et vous soufflez. C'est tranquille, hein, on prend des grandes amplitudes, mais c'est vraiment dans la lenteur. Allez, encore une fois, vous inspirez bien. Et soufflez. Et vous prenez une respiration naturelle, une respiration normale. Essayez de ressentir un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Ça y est, tu... Voilà, vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement, essayez de ressentir ce qui se passe dans vos épaules. Donc, adossez-vous bien. Essayez de sentir ce qui se passe dans vos bras. Comment vous vous sentez dans vos bras. Pour le moment, on est juste dans l'observation. Et puis, comment vous vous sentez dans votre ventre, dans votre buste. En fait, est-ce que ça respire facilement ou est-ce que c'est gêné? Voilà, laissez la respiration aller tranquillement. Et faites le point pour voir comment vous vous sentez dans votre bassin. Est-ce que ça respire aussi dans votre bassin quand vous respirez? Et puis faites le point de voir comment vous vous sentez dans vos jambes, vos cuisses, vos genoux, vos mollets. N'hésitez pas à bouger un petit peu si vous sentez que vous pourriez être encore mieux. Voilà, respirez tranquillement. Et on va se reconnecter à ce qui nous ressource. Et donc, entre autres, la valorisation de soi est une de nos plus grandes ressources. Souvent, nous manquons de bienveillance envers nous-mêmes. Nous oublions de nous féliciter pour nos réussites. Et souvent, malheureusement, on a plus de facilité à nous blâmer pour ce que nous considérons, et souvent à tort, comme des échecs. Donc ce soir, et comme chaque début de séance, nous allons revenir sur vos dernières petites victoires. Nous allons prendre un instant pour faire le constat de ce que vous avez réussi à faire ces derniers temps. Et donc, ici et maintenant, vous allez prendre le temps de vous féliciter, vous encourager. Quelles sont vos petites victoires? D'avoir su vous positionner dans une situation, d'avoir pris l'engagement de prendre soin de vous, peut-être même d'avoir réussi à être la première à être connectée et de ne pas avoir galéré pendant 20 minutes comme d'habitude, d'avoir réussi à cuisiner un bon petit plat qu'on a apprécié autour de vous.
apprécié pour vous. Peut-être que vous vous êtes dépassé dans une situation de la vie. Vous êtes en difficulté. En posant un regard bienveillant et un regard de compassion sur vous-même, vous trouverez forcément une situation dans laquelle vous avez toutes les raisons d'être fier de vous, même si c'est une toute petite situation. Et toutes ces petites victoires méritent d'être conscientisées parce qu'elles vont alimenter votre confiance en vous. Et elles vont vous aider à vous sentir légitime ensuite. Donc félicitez-vous parce que vous méritez. Conscientisez toutes ces petites victoires, toutes ces petites choses que vous arrivez à faire. Et maintenant, nous allons aller à la rencontre d'une autre ressource essentielle à notre bien-être. C'est la gratitude. Donc la gratitude, c'est ce sentiment de reconnaissance que nous éprouvons lorsque nous mesurons la saveur de ce que nous vivons. C'est ce sentiment qui nous permet de nous réconcilier avec la vie, en nous, et en nous rendant plus heureuses, plus vivantes et plus reliées aux autres. Je vous invite donc à faire un petit tour d'horizon et à chercher quelque chose ou quelqu'un à remercier. Et quelle que soit votre histoire personnelle ou ce que vous vivez quotidiennement, il y a forcément un petit ou un grand détail qui mérite votre reconnaissance. Voilà, donc ça peut être un moment passé avec une amie, avec une voisine, avec votre sœur, votre maman. D'avoir passé du temps avec des gens qui vous aiment et qui vous comprennent. D'avoir vu quelque chose qui vous a fait sourire. On peut aussi être reconnaissante envers notre corps, qui respire tout seul, qui digère tout seul, qui nous fait faire plein de choses sans qu'on ait besoin d'y penser, qui nous maintient en vie. On peut être reconnaissante envers le fait d'avoir de l'eau à portée de main, d'avoir le chauffage chez soi. Des petites choses qui peuvent nous sembler banales, acquises, mais pour lesquelles on a vraiment de la chance de les avoir. Et puis soyez reconnaissante aussi ce soir, soyez reconnaissante envers vous-même. Parce que vous vous êtes écouté. Vous avez accueilli une émotion, une sensation. Et surtout, vous vous êtes accordé d'être ici et maintenant, dans cet instant qui est juste pour vous. Un moment de bien-être juste pour vous. Déjà, remerciez-vous pour ça. Donc, dites-vous qu'en cultivant cet esprit positif, en vous félicitant régulièrement, en étant reconnaissante de ce que vous offre la vie, eh bien vous attirerez à vous encore plus de raisons d'être reconnaissante. Et donc encore plus de bonheur. Et donc encore plus de bien-être. En plus de tout ça,
maintenant, je vais vous lire le texte sur l'estime de soi et donc je vous invite à répéter intérieurement un petit peu ce que je vous dis, comme si c'était vous qui vous parliez. Et donc, dans tout l'univers, il n'y a pas une personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut, ici et maintenant, pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente, de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis. Et maintenant, je m'aime et je m'accepte. Et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Voilà, je vous invite à revenir tranquillement à vous. Vous pouvez vous étirer, n'hésitez pas à bâiller, à bouger doucement. Voilà, main vers soi. Et donc on a accueilli Daniel en cours de route. Deuxième Daniel. Alors je vous ai coupé à toutes les Qui en plus, ouais, ah oui, qui en plus va pas pouvoir rester jusqu'au bout. Ah bon, bah écoute, c'est pas grave, on fait comme on peut. Déjà un petit peu, c'est Donc bien. voilà, je vous dis bonjour et au revoir en même temps. Et du coup, coucou Eva, donc c'est bon, t'as réussi aussi à te connecter, à mettre la caméra et tout et tout. Un peu de mal, mais qui s'est arrivé. Ouais, bah je crois que tout le monde a un peu de mal au début et puis après ça vient. C'est le temps de se prendre le rythme. Bien, alors, ce soir, on va parler de la communication bienveillante. Donc déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? À chacune, est-ce que on vous a déjà parlé de la communication bienveillante? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça vous dit à chacune? Pour respecter les autres et on ne connaît pas forcément leur vie et faut faire attention à ne pas agresser, quoi. Ne pas agresser la personne. Par contre, tu es figée sur mon écran, Élise. Je ne vois pas bouger. Je sais pas si vous la voyez bouger. Ah, moi, je la vois. Alors, je sais pas, moi je me vois en entier. Parce que en fait, c'est que la musique, elle doit prendre la bande passante Ah aussi voilà, là, parce je que te t'as vois pas bouger. beaucoup. Voilà. Voilà. Parce Voilà, qu'il n'y a plus de j'ai coupé musique. la musique. Ouais, Ah, parce que d'accord. ça. C'était C'est la figé. musique qui prend la bande passante. Bon, merci Daniel pour les infos techniques. Est-ce qu'il y a d'autres partages sur la communication bienveillante que ce que vient de dire Eva? Est-ce que vous avez d'autres petites précisions? Comme ça, rien? Alors là, bah, en fait, c'est ce que dit Eva. Être à l'écoute de l'autre, nous dit Marie-Lou. Oui, c'est ça. En fait, l'idée de la communication bienveillante, c'est d'arriver à écouter l'autre sans émettre le moindre jugement, sans chercher à lui donner des conseils, sauf s'il vous le demande, bien entendu. Après, c'est différent quand l'autre vous dit qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu peux me conseiller? Mais dans l'idée, c'est simplement d'être dans l'écoute de l'autre et d'arriver à l'écouter sans se projeter sur ce que nous on ferait à sa place, voilà, sans chercher à le guider ou à le juger encore moins. Et des fois, c'est un peu le problème, c'est que
en fait, on est formaté, alors les hommes encore plus que nous, donc pensez-y quand vous parlez à vos maris, de bien leur dire, c'est que les hommes sont d'autant plus que nous formatés à trouver une solution. Quand on raconte une histoire, quand on rencontre une difficulté, l'homme, lui, sa priorité, mais l'humain en règle générale, mais encore plus l'homme, va vouloir vous trouver une solution. Alors que des fois, la seule chose qu'on aura envie de dire, et d'autant plus nous, les femmes, qui sommes beaucoup plus dans la communication, on a simplement besoin de dire, voilà, bah aujourd'hui, j'ai vécu ça, 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 ça. Mais on ne cherche pas forcément une solution, on a juste envie de dire. Donc n'hésitez pas quand vous voyez votre homme qui cherche du coup à vous chercher des solutions, à lui dire non mais je t'inquiète pas, je ne cherche pas de solution parce que lui en plus des fois il peut se mettre en difficulté et s'agacer parce qu'il peut ne pas forcément avoir de solution à vous proposer et donc le fait de ne pas avoir de solution ça va le mettre en stress et ça risque de le mettre un peu en colère ou en tout cas de le pas en colère mais de l'énerver. Donc c'est vraiment tout de suite de poser les choses, de dire mais en fait j'ai juste besoin d'être entendu, d'être écouté. Et ce que je voulais vous faire ressentir ce soir, donc on va faire un petit exercice de... Donc j'espère qu'il y en a une parmi vous qui voudra bien jouer le cobaye pour se mettre en situation, parce que j'aimerais que vous ressentiez ce qui se passe dans chaque rôle, en fait. Le rôle de celui qui parle et qui n'est pas écouté, voir qu'est-ce qu'on ressent quand on raconte quelque chose et que l'autre ne nous écoute pas. J'aimerais aussi que vous ressentiez quand on est dans le rôle de celui qui n'écoute pas, de celui qui va chercher à donner des conseils, de celui qui va juger pour que vous ressentiez ce qu'on ressent quand on est aussi dans ce rôle-là. Et après, eh ben, les situations de comment je me sens quand je raconte quelque chose et qu'on m'écoute, et comment je me sens quand je suis dans la place de celle qui écoute. Parce que c'est important En fait, ça fait 4 rôles différents. Et ces 4 rôles sont importants à ressentir. Parce que du coup, vous allez ressentir que la communication bienveillante, elle fait du bien à la personne qui va parler. Mais en fait, ça fait aussi du bien à la personne qui va écouter. C'est pas que dans un sens que c'est bien d'être dans la communication bienveillante. Donc ça, on va essayer de le ressentir. Alors, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut bien jouer le rôle de celle qui va raconter? Alors, je vais vous guider sur ce que vous allez dire, mais qui ait un échange avec moi. Est-ce qu'il y en a une qui déjà veut bien se porter Bah, si tu veux, moi je veux bien, si tu veux. Allez, va, merci. Une autre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, en fait, moi je vais parler avec Eva, les autres, je vais vous inviter, ça va être à fermer les yeux. Et là, pour le moment, vous allez vous mettre dans le rôle d'Eva. Alors, je vais vous guider, hein. Attendez 2 minutes, Daniel, avant de... Enfin, les deux Daniel se sont déjà plongés dans le... On dort déjà. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'on va faire. Après, oui, vous fermerez les yeux pour bien sentir. L'idée, ça va être de ressentir, pour le moment, dans cette première mise en scène, c'est ce que va ressentir Eva. Essayez de vous mettre dans la peau d'Eva. Et donc, Eva va me dire qu'elle a choisi de prendre un accompagnement, donc avec Élise. Donc, bon, pour l'occurrence, c'est moi. Mais bon, on peut imaginer que tu peux me dire que tu prends un accompagnement avec n'importe qui. Et moi, je suis ta copine. Mais la copine qui va pas forcément t'écouter. Et donc, tu vas voir, suivant ce que je vais te répondre, ça va devoir te défendre ou pas. Enfin, ça va amener une petite discussion. Et donc, vous essayez de ressentir ce que va pouvoir ressentir Eva du fait que je ne l'écoute pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, Donc, je vous invite à fermer les yeux pour essayer de sentir ce qui se passe. Et donc, Eva, toi, tu vas rentrer dans le rôle, donc c'est toi qui vas commencer à parler. Tu viens me voir, je suis une de tes copines, et tu viens me dire que, tiens, tu as choisi de partir, de te faire accompagner par une coach. Voilà. Et après, ça va défiler. Bon, ben, Élise, on peut boire un café ensemble là parce que j'ai vécu une expérience sensationnelle. Je suis allée à une conférence, c'était super. Écoute, toi qui a pas mal de problèmes, donc je pense que ça serait bien que tu viennes avec moi à la prochaine conférence sur les maladies chroniques. Mais ça sert à quoi au juste?
Et ben, tu sais, toi qui dis toujours que tu as plein de douleurs, etc., et souvent c'est lié à des problèmes qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, Mais toi, et par t'as rapport à essayé notre du coup? parcours de T'as essayé? vie. Et j'ai pas encore essayé, mais j'ai vraiment envie de participer à tout ça. Je me suis inscrite du coup, mais je trouve que ça serait bien aussi que tu viennes avec moi et qu'on Et puisse en ça parler change quoi après. par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à l'ostéo, tout ça, ça va vraiment changer quelque chose? Ah ben je pense parce que souvent on n'associe pas nos problèmes, on croit que c'est un problème médical et souvent ça peut être un Ouais. problème Bon, il qu'on faudra a voir parce que c'est dans... vrai que moi j'ai passé tous les examens, puis je vois, enfin, j'ai la copine là, machine, elle est allée voir un thérapeute, franchement, ça a servi à rien. Je vois pas en fait pourquoi tu me dis ça. Ben écoute, moi j'y crois, moi je crois que c'est important que tu viennes et t'écoutes ces personnes parce que tu vas dans une direction et c'est pas forcément la bonne. Et puis aujourd'hui, tu n'as pas réglé tous tes problèmes. Pourquoi tu te débrouilles Donc pas c'est toute seule peut-être en une fait? Pourquoi personne. pourquoi t'as envie d'aller voir quelqu'un et pas te débrouiller toute seule? Ah ben, toute seule, c'est un peu compliqué, hein. Donc, je pense que c'est pas mal d'être accompagnée, parce que toute seule, on va dans plusieurs directions et peut-être pas forcément la bonne. Ouais, ouais. Ouais, moi je sais pas. Faudra voir. Parce que franchement, moi, aller raconter ma vie à des gens comme ça que je connais pas, me faire toucher, bah, Ah ben, après, tu peux commencer et après, si ça va pas, tu vois, mais tu ne risques rien en y hmm. allant. Bon, merci Eva. Alors, je sais pas si vous avez pu imaginer. On va vous demander à vous avant qu'Eva nous dise ce qu'elle a ressenti. Est-ce que vous imaginez ce qu'Eva a pu ressentir? Comment est-ce que vous auriez réagi si vous vous confiez à une copine et qu'en fait elle vous démontre tout ce que vous lui dites ou elle vous va pas dans votre sens? Qu'est-ce que ça vous renvoie comme émotion? Moi, ouais, personnellement, moi, je m'arrêterais, voilà, je me serais arrêtée, je n'aurais pas insisté, parce que en pensant que la copine, elle ne me comprend pas. Et Hmm, j'arrêtais là. ouais. Mm. Avec quelle C'est pas émotion? la meilleure solution. Ça dépend, Pardon? mais quelle Ah, émotion? l'émotion, c'est d'avoir été incomprise et d'avoir été frustrée, quoi, voilà, frustrée. J'en veux à la copine Ouais, voilà, il y a une de ne colère. pas comprendre. Hmm. Il y a une colère, ouais, un peu. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres émotions pour les autres? Eva, est-ce que c'est ce que tu as ressenti? D'avoir envie de me mettre un peu un Bon, coup de boule. eh ben, j'ai pas vraiment ressenti que tu étais, bon, tu n'avais pas forcément envie, mais moi, j'ai des copines où je sais que c'est très, très compliqué de leur parler de psychologie. Elles Oui, sont mais alors là, pas on n'est du pas dans tout, ce même. sujet-là, hein. Enfin, là, on est parti sur ce sujet, mais l'idée, c'est de voir ce que tu ressens quand tu te confies à quelqu'un qui ne t'écoute Et ben pas. justement, et ben voilà, c'est là que je voulais en venir. Et ben je suis un peu comme je coupe, j'en parle pas après. Ça sert à rien. Tu te dis que ça sert à rien parce que tu vas contre un mur et souvent t'expliques. Et avec l'expérience, on s'aperçoit que Mm. ben, Si c'est la pas personne n'est pas prête, ça ne sert à rien. Ouais, mais là, voilà. en fait, là, vous êtes en train de revenir dans le thème de chercher à convaincre quelqu'un de prendre soin de lui. Là, j'ai pris cette situation-là, mais ça aurait pu être sur n'importe quelle autre situation. L'idée, c'est... Marilou nous dit couper la parole, ça m'énerve, moi aussi j'aurais arrêté de lui parler. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de se rendre compte que quand on veut parler, quel que soit le sujet, d'accord? Le sujet, c'est pas forcément de dire à quelqu'un qu'il faut qu'elle se fasse accompagner ou quoi. Là, c'est le sujet que j'ai pris pour la mise en scène, mais ça, tu m'aurais dit, bah voilà, je me suis fait mal en faisant de la danse, et je t'aurais dit, mais pourquoi tu fais de la danse et t'as qu'à faire un autre sport? En fait, ça aurait été la même chose. C'est que quand on parle à quelqu'un et que la personne ne nous écoute pas, ou qu'elle nous dit mais pourquoi tu fais ça et pourquoi tu fais pas autrement et pourquoi et ben si j'étais à ta place et ben en fait bah, je changerais de sport ou si j'étais à ta place en fait ça fait remonter donc une frustration et donc une colère
Donc c'est ça, c'est que des fois on peut du coup carrément couper la conversation parce qu'en effet on sent que de toute façon l'autre en face ne répond pas. Mais cette coupure vient du fait qu'en fait ça nous met en colère. On n'est pas, en fait on arrive avec une plainte en plus souvent, enfin on vient de raconter quelque chose qu'on vit difficilement ou qu'on a envie de partager. Et au final, ça fait monter en nous de la colère. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le fait de ne pas être écouté, le fait de ne Je sais pas pas être entendu. Mm. de Dis-moi. l'incompréhension par rapport à ton vécu, oui, pas de la colère parce que tu vas pas, enfin moi je sens pas que je vais être en colère par quelqu'un qui me comprend pas vraiment, Bah, mais dis-moi que t'as mal, euh, Eva. Dis-moi que t'as mal. Dis-moi que t'as mal quelque ben, part. ouais, ben, j'ai mal au ventre, allez, j'ai mal au ventre là, oh là là, j'ai mal au Et pourquoi t'as ventre. mal au ventre? T'as mangé quelque chose qu'il fallait pas manger? Ben, je sais pas, j'ai des points, j'ai des douleurs, je sais pas. Et pourquoi tu vas pas te poser et te respirer ou faire autre chose? Ben oui, il faut peut-être que je me pose ou que je mange moins, je mange peut-être trop. Et pourquoi tu manges autant? Une alimentation peut-être trop riche, Et que je pourquoi fasse tu manges attention. autant et si riche? Pourquoi tu fais pas gaffe à ce que tu Ben, je suis manges? un peu boulimique là, je sais pas, je suis un peu boulimique. Et ça t'énerve pas quand t'as quelqu'un qui te dit ça? Ben non, parce que là, tu t'intéresses à moi. Tu Ah ouais, t'intéresses quand même. Pour moi, tu t'intéresses à moi. d'accord. Ah bah alors moi, quelqu'un qui me parle comme ça, je lui mets un coup de boule, hein. Je lui- Ouais. Pour moi, il s'intéresse pas à toi. Quelqu'un qui te juge comme ça et qui te rentre dedans, il s'intéresse pas à toi. Il te fait comprendre que ce que tu fais, c'est pas bien. Et c'est dévalorisant, en fait, plutôt. Ah C'est, ouais, alors c'est oui. même c'est même un peu infantilisant. Enfin, c'est pas justement, c'est pas de la communication bienveillante. Et après, Oui, de toute façon, c'est pas bienveillant. Et là, le fait de m'avoir écouté moi, est-ce que vous ressentez moi dans quelle émotion je suis? Quand je suis dans ce rôle de celle qui n'écoute pas. Moi, j'ai senti de l'agressivité Hmm, de ta part, hmm. à C'est vouloir à tout exactement prix ça. avoir raison, voilà. C'est ça. oui, un peu de colère aussi, de Oui, l'agressivité, un peu de exactement. colère. En fait, vous vous rendez compte que quand quelqu'un vous raconte ses difficultés et que vous ne cherchez pas à l'écouter, mais que vous cherchez à le convaincre qu'il faut qu'il fasse autrement ou que ce qu'il fait c'est pas bien ou qu'il pourrait faire autre, enfin, que vous cherchez à lui donner des conseils, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si l'autre, en fait, la personne qui va se plaindre, je dis se plaindre, mais c'est pas vraiment ça, qui va avoir envie de se confier. L'autre en face va chercher des solutions. Donc il va proposer des solutions. Mais celui qui est à la base, qui voulait se confier, ne cherche pas de solution. Donc il ne va pas répondre aux propositions de solutions du deuxième. Mais du coup, il va s'énerver parce que le deuxième ne l'écoute pas. Et le deuxième qui cherche à tout prix des solutions, comme le premier n'écoute pas les solutions qu'il va lui donner, il va aussi s'énerver parce que du coup, il n'est pas entendu par le premier. Et donc, en fait, les deux s'énervent. Est-ce que vous voyez l'idée? En gros, là, c'était un peu ce qui se passe, et c'est que moi, en rentrant dans ce rôle, je m'énerve contre Eva, parce qu'Eva n'écoute pas que je lui donne des conseils, que je lui dis que ce qu'elle fait, c'est pas bien, mais en même temps, c'est normal qu'elle ne m'écoute pas, parce que elle, le but du jeu, c'était pas de me donner, que je lui donne des conseils, c'était simplement de me dire j'ai mal au ventre. L'idée, c'était pas de dire Élise, est-ce que tu peux me donner des conseils pour que j'ai moins mal au ventre? C'était j'ai mal au ventre. Et donc, en fait, l'idée, quand on n'est pas dans la communication bienveillante, c'est que, en fait, à la base, il y en a un qui voulait changer, qui n'a pas l'écoute, et au final, ça crée une discussion où ça fait un peu dialogue de sourds et où les deux repartent en gros énervés. Et maintenant, je vais vous mettre dans la situation. Alors moi, par exemple, c'est ce que je vous faisais régulièrement, notamment avec mes beaux enfants ados. Alors surtout avec ma belle-fille qui est bavarde.
Et qu'en fait, que tout ce qu'elle me disait, ça me saoulait. Parce qu'on n'est pas du tout, forcément, du même âge, des mêmes centres d'intérêt. Et à chaque fois qu'elle me disait un truc, j'avais tendance à lui dire, mais pourquoi tu fais pas comme ça? Et pourquoi tu fais pas comme ci? Et en fait, à la fin, je sentais que je m'agaçais contre elle, alors qu'à la base, il n'y avait pas de raison de s'agacer. Et depuis que j'ai compris cette communication bienveillante, où là, du coup, je vais vous faire ressentir l'effet inverse, et ben, vous allez voir comme ça change beaucoup de choses quand on est dans l'écoute, qu'on cherche pas du tout à juger l'autre. Donc, on va le refaire là. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut prendre la place ou je continue avec Eva? Prenez la place. Non, je vais être gentille cette fois. Alors, bah, on Non, mais continue avec... moi, je vais me déconnecter bientôt, donc. Bon, bah alors, ouais, c'est pas la peine. Si tu t'en vas en cours de route, là, Non. je pourrais même pas être gentille avec Ouais. toi. Bon, alors, Je vais te poser un lapin. c'est ça. Donc, si vous voulez refermer les yeux pour peut-être mieux sentir ce qui se passe, après, vous n'êtes pas obligé, vous voyez en fonction de ce que vous ressentez. Puis, Eva, ça te dérange pas de continuer le Non, non. cobaye? Bon, alors, tu me dis à nouveau que tu as mal. Allez, je vais changer d'endroit. Bon, ben écoute, j'ai mal à tous les muscles là, alors je sais pas trop quoi Oui. faire. C'est Au assez. revoir. Oui. Au revoir. Hop. Au revoir, Daniel. J'ai mal, pas forcément bien. Et t'as Voilà, mal où, du donc, coup? eh ben, j'ai mal dans les muscles. Si je cours, si je fais du sport, ça me remonte dans le dos. Bon, c'est Ah pénible. ouais, J'ai un peu mal de partout. ah ouais, c'est J'ai mal chiant. de partout et je sais pas trop quoi faire et je suis un peu désemparée. Ah mince. Et du coup, Donc, tu fais des choses, tu essaies de trouver des faut solutions, peut-être comment que ça j'aille se voir passe? quelqu'un pour m'aider à comprendre pourquoi. Voilà. Ah ouais, ça doit pas Est-ce être que facile. c'est que j'ai... Non, c'est pas facile. Et ça a un impact du coup sur ta vie générale, sur au boulot ou Ben oui, sur... parce que moins tu Ouais. fais de sport, moins tu as envie d'en faire. Et du coup, ouais, je fais plus rien, j'ai pas le moral. C'est assez Ah pénible ouais, ouais, c'est comme chaud. situation. Ah ouais, c'est vrai, c'est compliqué, c'est Mm, clair. C'est clair. mm. Ouais, va falloir trouver quelque chose pour t'aider parce que là, tu peux pas continuer comme ça, c'est compliqué, quoi. Ben oui, donc l'autre fois, je suis allée à une conférence. Il y a une femme qui fait des massages, qui explique un peu, qui nous redonne confiance en nous. Bon, je vais essayer d'aller la voir. Ah Elle a ouais, l'air très sympathique. ah ouais, c'est Voilà, bien, et c'est puis une bonne idée. Au moins, c'est quelque mm, chose de nouveau. Peut-être que ça peut t'apporter autre chose. voilà, ça peut apporter peut-être des choses. On va voir. De D'accord. Ah, c'est toute façon, intéressant. je peux rien. Tu l'as rencontré Voilà. comment, du coup, ça s'est fait comment? Et ben, par une amie qui m'a amené la voir à une conférence. Et voilà, et puis D'accord. ça avait l'air très intéressant. Bon. Du coup, est-ce que vous avez senti la différence d'échange? Oui, j'avais pas trop ressenti tout à l'heure ce que tu voulais dire, mais ouais, je vois mieux ce que tu veux dire. Mhm. Donc toi, enfin, j'imagine vous avez senti que la Eva était beaucoup plus détendue, que du coup elle s'est confiée Ouais. aussi beaucoup plus. Mhm. Mm. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est moi aussi. En fait, je n'ai plus du tout la même réaction que tout à l'heure et je suis pas du tout dans la même énergie. Et Mm. ça, c'est important de le ressentir dans les deux, justement, dans les deux faces. En fait, quand vous êtes celle qui... Alors, après, ce qui est compliqué, c'est quand on est celle qui a besoin de parler, on n'a pas la main sur la façon dont l'autre va recevoir ce qu'on lui dit. S'il n'est pas dans une écoute bienveillante, que vous sentez que comme moi tout à l'heure, tu vois, je te rentrais dedans, tu me disais, ouais, mais au moins tu t'intéresses à moi. Je Oui, m'intéressais pas à toi. J'étais dans le moi plutôt. Moi, je te dirais de faire ci, moi, je te dirais de faire ça. Donc, c'est pas une communication. Et dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter de discuter, soit d'essayer de remettre les pendules à l'heure, un peu comme je vous disais tout à l'heure, bah, de dire à la personne, écoute, j'ai juste besoin de me confier en fait, j'ai pas besoin que tu me cherches des solutions, j'ai juste besoin que tu m'écoutes.
Et la personne peut du coup changer de face et passer dans l'écoute et arrêter de se dire il faut à tout prix que je lui trouve une solution. Et dans ce cas-là, vous pouvez reprendre la communication. Mais si quand vous êtes dans une difficulté comme ça et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est toujours en train de vous dire mais fais ci ou fais comme ci ou pourquoi tu fais pas comme ça et qui du coup vous rentre dedans et vous déstabilise, il vaut mieux arrêter la conversation parce que du coup vous allez... Le problème, c'est que ça va vous énerver, ça va vous frustrer, ça va vous mettre en colère contre une personne qui à la base n'avait rien à voir avec... Enfin, en gros, ça vous met en colère contre une personne contre à la base vous n'étiez pas en colère. Et en plus, ça va vous dévaloriser parce que quand on ne se sent pas entendu, pas comprise, on se sent négligé. Enfin, du coup, on perd de l'estime de soi. D'accord? Donc, quand vous parlez avec quelqu'un et que vous sentez qu'il n'est pas dans l'écoute, eh ben, c'est pas la peine de parler pendant 20 minutes, hein. Ce Vous qu'on lui disait dites, tout à écoute, l'heure. voilà, vous cherchez à lui tendre la perche, à lui expliquer, bah écoute, moi j'ai vécu ça aujourd'hui, franchement, j'ai souffert dans mon corps, j'avais juste besoin de le dire. Si tu n'as pas l'envie ou le quoi de m'écouter, bah dans ce cas-là, je vais parler avec quelqu'un d'autre qui pourra m'écouter. Mais je te demande pas en fait de conseils, je te dis juste de m'écouter, de comprendre ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et normalement, une personne bienveillante devrait arriver à prendre ce rôle-là. Mais c'est pas forcément facile hein, de s'arrêter d'être dans le jugement. Et par contre, Oui, mais pensez-vous... des fois, Oui, dis vas-y, Eva. excuse-moi. Non, vas-y. Non, mais des fois, il peut te donner des... Comme moi, si j'ai des copines qui ont des douleurs, je vais leur parler, par exemple, de toi et tu diras, mais il Oui, faut pas alors rester comme ça, après, donner ça quelqu'un, dépend. tu vois, mais qu'elle Bien sûr, soit prête, peut-être. après, il faut qu'elle soit prête, il faut qu'elle te demande. Ah, parce que là, dans la discussion, j'ai arrêté avant, mais il y a eu un moment où tu aurais pu me dire, mais sinon, toi, tu connaîtrais une solution pour, ou qu'est-ce que tu en Oui, penses, ou voilà. en fait, il y a une ouverture de l'autre qui vous fait prendre conscience que, qu'il est prêt à avoir un conseil. Ou alors, vous lui lâchez un petit conseil et vous voyez comment il réagit. S'il saute sur le conseil, c'est qu'il est prêt à avoir des conseils. S'il reste dans sa souffrance, à revenir, non mais moi j'ai mal, et que tu lui dis, mais tu peux peut-être aller voir quelqu'un. Ouais, non, mais quand même, j'ai vachement mal, ça montre qu'il n'est pas ouvert. Tu vois? Donc, Tout à fait. même Mhm. les copines, si à chaque fois que tu les vois, elles te disent j'ai mal, et qu'à chaque fois tu leur redis, il faut aller voir machin, il faut aller voir truc, en fait, il y a un moment, C'est justement, qu'elles ça veulent. sert à rien. Ouais, c'est Parce ça. que Ah oui. c'est pas leur objectif. Mhm. Et par contre, du coup, c'est important d'être dans l'écoute aussi et de se rendre compte de ça, de se rendre compte quand une personne a simplement besoin de parler et du coup de la laisser parler. Et en fait, le truc, c'est qu'en plus, c'est très simple. Enfin, moi, je vois avec la petite, en gros, je dis rien. Je dis, ah oui, oh là là, oh bah dis donc. Et en fait, alors, là, je le mime un peu, donc ça fait un peu faux, parce que l'idée, c'est quand même d'être présent. C'est vraiment d'écouter. Mm. Mais il n'y a pas forcément besoin de répondre ou de faire quoi que ce soit. En fait, tu dis, ah ouais, ah, ça doit être dur. Ah bah oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais d'être dans la compassion. Et en fait, nous, enfin, celui qui écoute et qui se met comme ça apaise vachement. Enfin, moi, personnellement, franchement, depuis que j'ai compris ça a changé beaucoup de choses dans ma façon d'écouter et dans ma façon d'échanger. Et du coup, de moins m'énerver face à des trucs qui me semblaient un peu futiles. Enfin, de la part Et d'une ado, on n'est pas dans les mêmes... Mais c'était compliqué pour elle va elle, plus par se contre. confier. Voilà, et du Et coup, du elle coup, se elle va confie plus se plus. confier. Elle se confie plus, et moi, je m'énerve plus, et du coup, ça devient même un échange qui devient agréable, alors qu'avant, ça me saoulait. Alors, je me retenais de m'énerver parce que, voilà, mais par contre, ça me saoulait la discussion. Alors que maintenant, bah, en fait, l'idée, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre, eh ben, qu'est-ce que lui ressent, et si j'étais à sa place, en fait, qu'est-ce que je ressentirais aussi. C'est vraiment d'arriver à projeter ça. Et ça, c'est la communication bienveillante. Et vraiment, c'est d'arriver à ne pas chercher à vouloir à tout prix te donner des solutions, à tout prix vouloir conseiller, à ta place, je ferai comme ça. Et parce que ça, en fait, ça Souvent, on agace. est comme ça. Mm. Mm. Et En ça fait, agace. l'idée, Voilà. c'est d'accueillir. Et Oui, Élise, je disais, l'idée, c'est d'accueillir la parole. ouais, Et comme ça, on est disponible. Et puis voilà, ça peut s'arrêter là aussi. c'est ça. C'est Mm. d'accueillir. Exactement ça. Et c'est vraiment de ressentir C'est un que peu ça Voilà. fait comme la du police. bien.
T'as dit quoi, Eva? C'est un peu comme la politique, c'est un peu comme la politique quand on veut que l'autre ait les mêmes idées que nous. L'autre, il a envie de parler de choses ou qu'il n'accepte pas ou pourquoi il est contre pour ça. Et des fois, l'autre en face veut absolument qu'il soit du même bord, et du coup, ça Exactement. mène à rien Non. que Ouais, c'est exactement ça. Ça mène à d'écouter. rien et c'est même Voilà. pire que ça, c'est que ça mène à de la colère. C'est qu'à la fin, on finit Et ça- énervé l'un contre l'autre. Alors qu'au départ, Mhm. il n'y avait pas d'énerve, il n'y avait pas d'agacement. Mais le fait de pas être écouté, ça agace. Et l'autre, du coup, donne des conseils, il n'est pas écouté, donc ça agace. Et à la fin, limite, tu t'engueules alors qu'au départ, tu venais juste dire j'ai eu mal au ventre aujourd'hui. Mm. Donc, Non, mais bah, c'est vraiment prendre conscience de ça. C'est qu'en plus, ça apaise tout le monde, autant celui qui parle que celui qui écoute. Et ça, je trouve, enfin, moi, ça a été vraiment le déclencheur. C'est que pour celui qui parle, j'en avais bien la conscience que quand on a une difficulté d'être écouté, c'est hyper important. Et moi, je le vois bien au cabinet, hein, c'est rien que de pouvoir s'exprimer, ça fait du bien. Mais en fait, celui qui écoute, eh ben, ça lui fait du bien aussi quand il n'est pas dans la recherche de solutions, dans la recherche de conseils. Voilà, donc ouais, ça peut être c'est pas quelque chose facile. à penser. C'est pas facile. C'est pas facile et surtout quand la personne qui est en face de nous, quand on est concerné et d'arriver à être juste, ouais, juste dans l'écoute. Et Après, il faut faire attention à ne pas se laisser envahir non plus, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de limite oui, et il faut savoir, il faut être capable c'est de, ça. voilà. Après, il faut savoir dire stop parce que on n'est pas non plus, enfin, vous Et n'êtes oui, pas on va pas euh, tout prendre pour soi. oui, voilà, on n'est pas là pour se déverser sur vous de tous les malheurs du monde, hein, bien entendu. Après, ça, c'est aussi, ça peut faire partie des tris aussi à faire dans vos entourages, quand vous pouvez. Tu vois, comme Eva, tu parlais tout à l'heure des copines quand on donne des conseils, des machins, des trucs. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, mais qui ne fait rien pour changer, Mm. il y a un moment où en fait elle a juste envie de se plaindre et pas d'avancer. Et dans ce cas-là, bah, il y a un Mhm. moment, oui, il faut aussi mettre des barrières parce que c'est aussi vous protéger vous, c'est être bienveillante envers vous-même en étant tout à fait correct avec l'autre et lui dire, écoute, moi tu me répètes ça depuis des mois, des semaines et ça n'avance pas. Donc moi je n'ai plus la force de t'écouter. Maintenant, si tu veux, je peux aussi t'aider, te donner des conseils. On peut travailler ensemble, chercher ensemble des solutions si tu veux. Mais t'écouter comme ça, en fait, moi, ça me mine le moral et je préfère qu'on arrête cette discussion. Enfin, c'est vous protéger aussi, hein. Être dans l'écoute bienveillante, c'est pas prendre toutes les misères du monde et allez-y, balancez tout, hein. C'est parce que sinon, en effet, on s'en sort plus. Et puis en plus, si vous êtes une belle écoute bienveillante, toutes les copines qui vont avoir envie de se plaindre, elles vont avoir la bonne oreille, hein. Donc, en plus, elles vont Ça, il y venir a vers des vous. gens qui... Ah Eh ouais. ben oui, il y en a qui ont besoin de ça, qui se nourrissent de ça, mais ça, c'est pas à vous de les nourrir là-dedans. Donc vous les écoutez une fois, deux fois. Il y a un moment, si vous voyez que c'est juste de la plainte et qu'il n'y a vraiment aucune recherche de solution et aucun changement, aucun apprentissage entre deux, vous faites ce qu'il faut pour couper court, quoi. Enfin, pour mettre des distances, voire même si c'est des amis, bah tant pis, vous arrêtez de les voir. Il y a un moment, c'est vous, protégez-vous. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une relation, une relation amicale, une relation de couple, en fait, peu importe, quand vous êtes dans une relation, ça doit porter. Après, Mm. momentanément, on peut avoir une copine qui peut traverser un moment difficile et quand vous la voyez, vous ressortez, vous êtes HS, mais vous savez que c'est momentané. Mais quelqu'un qui, à chaque fois que vous le voyez, quand vous repartez, il vous a vidé, moi, je vous encourage à couper les ponts, hein. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui Mm. vous... Une amitié ou un couple, normalement, ça fait monter. On se monte les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. Bien entendu, donc il y a forcément, il y a des moments dans la vie où il y en a une qui va tirer un peu vers le bas parce qu'elle vit quelque chose de difficile, mais c'est momentané. C'est pas quelqu'un Voilà, qui... tout à fait. Non, c'est des suceurs d'énergie, hein. Et ça, il vaut Mhm. mieux en être bien consciente et savoir se dire, bah écoute, cette amitié-là, en fait, bah, il vaut mieux que je la mette de côté parce que ça me fait plus de mal que de bien. Normalement, quand on revient d'une visite avec une copine ou avec une voisine ou peu importe, on en revient avec le sourire.
Sauf si, voilà, Mm. exceptionnellement, elle vit un traumatisme. Mais normalement, quand on voit les copains, c'est pour avoir de la joie, c'est pas pour... Ou alors on est maso, hein. Je vois que Marilou nous a mis quelque chose. Mm. J'ai une copine qui se plaint toujours et dans Ouais, ce cas, je ils me mets se dans pètent une bulle. aussi. Je sais que cela sert à rien de lui donner des conseils. Bah non, après, il y a un moment où il y en a, ça sert à rien. Mais voilà, au bout d'un moment, bah, ça peut être aussi de se dire, bon, bah, cette personne-là, je la mets de côté et elle se va... Parce que sinon, c'est vous que ça risque de... Après, bien entendu, c'est pareil, ça dépend aussi de la fréquence à laquelle vous voyez ces personnes. Vous les voyez une fois tous les 4 mois, bon, bah, vous savez que vous allez vivre un moment où ça va vous plomber. C'est pas bien grave. Si c'est tous les jours, si c'est toutes les semaines, ça peut valoir le coup de réfléchir, est-ce que ça vaut le coup de garder cette relation ou pas? Parce que ces émotions négatives ont un impact quand même sur vous, sur votre santé, sur tout le reste, quoi. Donc c'est important de peser le pour et le contre de ce que ça vous apporte. Ça va? Tout à fait. Oui. Ça, ça Alors fait moi, j'ai une réfléchir. copine, une fois, on parlait d'un film italien qui était super, que j'avais vu. Et c'est vrai que c'était un peu sur le... Ça se passait en Italie dans les années 50, donc avec des Italiens assez machos avec les femmes. Donc il y en a un autre qui est sorti et qui est pas mal, là, qui est en ce moment au cinéma. J'en parlais à une copine et on lui disait, on avait un super film au cinéma. Et elle s'est sentie agressée parce que son père était italien et il n'était pas du tout comme ça. Et là, on était un peu désemparés, mais on disait, mais on ne parle pas de ton père, on parle du film. Et là, Ouais. comment gérer une situation? Elle a fini par pleurer. Tu vois, et comment gérer une situation comme ça? Parce que on l'agressait pas du tout, c'était, Oui, et ben tu elle, ça a vois, touché et une peut-être, porte sensible. Ouais. Et ben c'est d'arriver, en fait, justement, là, si tu veux rentrer dans la communication bienveillante, c'est lui dire, bah écoute, je suis désolée, bon, visiblement, on a dit quelque chose qui t'a blessé, sans le vouloir. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça te renvoie? Est-ce que tu veux nous dire justement pourquoi ça te touche autant? Et voilà. essayer de la comprendre, en fait. Essayer de comprendre ce qu'elle, elle a ressenti. Parce que toi, tu l'as pas ressenti, donc tu... Mais tu peux essayer de comprendre ce qu'elle a ressenti en lui demandant. Qu'est-ce que ça t'a fait? Et Fallait puis, inverser la chose, fallait inverser la chose, dire mais pourquoi ça te touche comme ouais, ça? voilà. Mais sans que Explique-nous ce parce soit qu'on dans parle pas le... du tout Après, de des fois, il y a la phrase, et des fois, il faut se méfier, c'est le ton qu'on va mettre. C'est mais pourquoi Mm, ça te touche autant? Bon, bah attends, mais dis-nous pourquoi ça te touche autant. Tu vois la mm, nuance? C'est d'arriver à être mm. vraiment, de se dire, je veux comprendre ce que tu ressens. Et pas, mais attends, mais c'est con ce que tu ressens, pourquoi Enfin, c'est bon, on parle d'un film. Non, c'est, bah attends, ça a l'air de vachement Ah te oui, toucher, en et fait. nous on a été tous, on lui dit mais enfin, on a voulu lui faire comprendre que non, mais on n'est peut-être pas allé vers On elle pour l'écoute. qu'elle nous Ouais. explique Et pourquoi elle oui, avait cette. c'est ça. Là, en fait, vous êtes Mm. resté dans le mode, bah du coup, dans le mode, je me défends. Bah oui, Mais pas vrai, bah pas oui, suffisamment oui. dans l'écoute de peut-être ce qu'elle, elle a ressenti. Mais c'est pas facile. Mais ça, Mm. après, tu peux y revenir. En fait, quand il y a des situations comme ça, des fois, ça peut être bien, surtout si c'est une copine proche, d'y revenir. Tu vois, de la rappeler, de lui dire, bah écoute, je voudrais revenir quand même là-dessus, parce qu'on a senti après qu'on t'avait vraiment blessé, qu'on n'a pas su peut-être être à l'écoute, on voudrait comprendre. Parce que le fait de comprendre, ça va quand même, même si tu n'arrives pas vraiment à ressentir ce qu'elle a ressenti, parce que c'est son histoire là, donc tu peux pas ressentir vraiment ce qu'elle a ressenti, mais tu peux l'imaginer. Et puis surtout, ça peut te permettre d'éviter de reproduire aussi. Parce que parfois, on peut être aussi Mm. maladroit, hein, ça arrive hein, de dire des choses, de blesser quelqu'un et de se dire merde, si j'avais su, je l'aurais pas dit. Mais une fois qu'on l'a dit, on l'a dit. Mais Bah par oui. contre, quelqu'un, justement, quelqu'un qui va être dans la bienveillance, si toi tu es une bonne amie pour elle, par exemple, eh ben, tu vas faire en sorte de faire attention de ne pas refaire, de pas à Mm, nouveau tout à venir, fait. parce que Alors que tu là, sais que finalement, maintenant c'est un sujet sensible. Mais plus tu comprendras le pourquoi, Mm. et plus ce sera facile d'éviter, parce que des fois c'est un mot, hein, des fois c'est même pas, c'est juste un truc qui va faire décompenser. Ah oui, ah oui. Et en fait, le fait de comprendre pourquoi, bah, tu sauras que c'est ce mot-là, dans cette situation-là, qu'il faut pas utiliser. Mhm. Et ça, Alors que ça loin. finalement, c'est pas vraiment. Après, on dit bon, bah, c'est des failles qu'elle a ou c'est des Mais choses oui, comme ça, ouais. mais on ne sait pas finalement, on ne sait pas laquelle.
et on s'est senti par retour presque agressé parce que moi, on parlait d'un film, quoi. C'était Ouais. pas, Bah, parce tu qu'elle, vois. elle s'est sentie agressée, Bon, puis comme vous n'avez pas su l'entendre, et ben, du coup, vous vous Mm. êtes senti agressé. Et en fait, c'est tout à fait ça, tu vois. C'est le manque de compréhension qui énerve. Et quand on comprend pas l'autre, on s'énerve. Voilà, C'est c'est vraiment voilà. comme C'est ça. c'est par rapport, c'est pour ça que quand j'ai fait avec toi, je pensais vraiment à cette histoire avec elle. Et pour moi, on n'était pas, c'était autre chose, mais maintenant j'ai bien compris Ouais, t'as vu ce que le. tu voulais Eh dire. ben, peut-être que si tu as La l'occasion, douleur, ça voilà. peut être intéressant de retourner la voir et d'être plus dans cette posture, de dire, bah écoute, maintenant j'aimerais comprendre parce que voilà, l'autre soir, puis des fois quand on est pris sur le coup, c'est pas évident, hein. Ça, en fait, ça demande une gymnastique, hein, Mm. cette communication, hein. C'est pas. Moi, il y a plein de fois. Bah, la dernière fois, justement, Rachel, elle est rentrée du. Pour vous illustrer un. Elle est rentrée, elle me dit, oh là là, dans le bus, là, on était nombreux, on était tout collés. Premier truc que j'allais lui dire, et je me suis retenue, mais au dernier moment, j'allais lui dire, mais c'est bon, t'en as pour 5 minutes de bus, quoi. C'est ça qui allait sortir. Et puis au dernier moment, j'ai réussi à ravaler ma phrase et à lui dire, ah bah oui, c'est vrai que c'est chiant quand on est collés les uns aux autres, ça pue. Et ben ça a tout changé. Je pense que si je lui avais dit, ouais, mais en même temps, Mm. c'est bon, t'en avais que pour 5 minutes, eh ben, elle se sentait pas comprise, elle se sentait pas entendue, et ça, elle partait, pas en faisant la gueule, mais en tout cas pas. Alors que là, du coup, après, on rigolait, on s'imaginait coller les unes aux autres. Enfin, je sais pas si vous voyez, du coup, un peu plus aussi la nuance. Des fois, d'une phrase comme ça peut tout changer. Vous êtes là? Et puis souvent, on dit, qu'est-ce que tu as fait dimanche? Ben, rien. Puis si Ouais, tu poses la question, tiens, moi j'ai fait ça, et t'es pas sorti, t'es pas. Et puis amené à faire parler la personne. ouais, c'est ça. Ça amène à faire parler. C'est ça. Mm. Alors que quand on est dans le jugement ou dans la recherche de conseils, en fait, on bloque la discussion en vrai. Mm. Et faire parler sans insister. Si la Oui. personne n'est pas prête, elle n'est pas Oui, prête. ah bah c'est ça, oui, bien sûr. Oui, oui, Hein? après, après Voilà. c'est beaucoup du ressenti, hein. C'est vrai que c'est être à l'écoute, en fait, c'est ça, c'est d'être à C'est l'écoute. ça, être à l'écoute, oui. Mais bon, là, dans l'idée, on était dans la personne qui écoute, donc l'autre était censé avoir envie d'échanger. Voilà donc le sujet que je voulais aborder, parce que moi quand j'ai vu enfin le bouquin que j'ai lu, c'était comment parler à vos enfants pour que vos enfants écoutent et comment écouter les enfants. Attends. Comment parler à vos enfants pour qu'ils écoutent et comment écouter quand vos enfants parlent. Enfin, en gros, c'est un. Et j'ai découvert donc cette communication bienveillante et j'ai trouvé que c'était quand même très chouette et que en effet c'est important et surtout de le ressentir que ça va dans les deux sens. Ça fait du bien aux deux. Donc Mm. essayez-vous de vous mettre aussi dans la posture d'écoute quand quelqu'un vous raconte un sujet où vous dites mais qu'il est con quand il fait ça. Et bah au lieu de vous dire mais qu'il est con, pourquoi il fait ça, vous dire ah bah ouais tiens il ressent ça, ah ouais ça doit pas être facile quand même de ressentir ça. Mm. Tout à fait. Et Bah, j'ai c'est eu une émission hier, un début d'émission où bon, c'était sur des femmes qui avaient été, qui avaient, dont l'enfant était mort par leur faute, qui avaient perdu leur enfant, mais suite à un accident et quand même par leur faute. Et en fait, elle racontait que quand elle se plaignait, on disait, mais non, mais t'es pas coupable. Et c'est pas ce qu'elle voulait entendre. non. Les gens en parlaient. Elles ont beaucoup parlé de ça, qu'en fait, les gens essayaient de calmer la douleur, mais elles, ce qu'elles voulaient, c'était simplement être écoutées. Les exprimer. Ouais, ben ça c'est très bien. Et des fois, ce qui est bien, moi je sais que j'avais fait ça avec une patiente aussi qui était en phase terminale de cancer. Et en fait, elle me disait, j'en ai marre qu'on me dise bon courage. Parce que c'est Voilà. bon, le courage je l'ai. Et du coup, je lui avais dit, mais du coup, vous, parce qu'en fait, on est tous différents. Et des fois, quand on ne sait pas trop, eh ben, ce qui peut faire du bien à la personne, c'est de lui dire, mais en fait, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que toi te ferait du bien? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te dise? Et moi, c'est ce que j'avais fait avec cette dame. J'ai dit, mais du coup, en fait, vous voudriez qu'on vous dise quoi? Qu'est-ce qui vous aiderait? Et alors maintenant, je me souviens plus parce que c'était il y a longtemps, mais je me souviens que ça m'avait marqué parce que souvent, quand quelqu'un est malade, on avait lui dire, allez, bon courage, allez, vas-y, allez. Et en fait, Sois fort.
Ouais, sois fort. Bah non, bah des fois il a peut-être juste envie qu'on lui dise ah, mon pauvre, c'est vrai que c'est chaud quoi de. Et du coup on le comprend. Alors que tant qu'on est dans le bon courage, bah on n'est pas dans le je comprends ce que tu ressens. C'est allez. Et ça peut jouer aussi. Et donc des fois ça peut être important de demander à la personne. Bah en fait, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider quand on est vraiment face à quelqu'un qui est dans une difficulté, c'est qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mm. Et là, il peut vous dire, bah tiens, j'aimerais des conseils, ou j'aimerais ci, j'aimerais que tu me dises ça. Voilà, faut pas hésiter en fait à demander à l'autre ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, on est tous aussi différents, donc les demandes vont pas forcément être les mêmes. Les Une gens qui personne. disent des fois, ah, mais tu as des problèmes, mais là, mais pourquoi tu as des malaises, là, ça vient de quoi? Mais tu as tout pour être heureuse dans la vie. Ouais, bah Donc, tu as voilà. des gens qui sont or, pas du tout, qui ont pas du tout le. Ah Alors, bah là, ça c'est pas ça. t'énerve. Ouais. Là, tu dis, c'est pas possible, quoi. Les gens, là, ils comprennent pas du tout. Bah ouais, c'est Ah ça. non, Là, mais tu as tous les cas de figure. Hmm. Et ouais. Mais ben voilà, mesdames, est-ce que vous avez d'autres réactions? Daniel, on vous a pas beaucoup entendu. Ouais, mais non, j'écoute. Ça va? Ouais. Bon, eh Alors, Elise, ben, pour résumer, oui, pour résumer là, en 2 mots, la communication bienveillante, ce serait accueillir la parole, ouais, euh, qui emmène le respect de la ouais. personne, prendre son temps, Oui, être, alors ça, c'est une très bonne remarque. Prendre son temps. moi je pense. Ça, c'est très très bien. Et en effet, en fait, quand on est dans l'écoute, il faut se poser et écouter. C'est pas, non, Mm. vas-y, parle, non, mais j'épluche les carottes, mais en même temps, quand quelqu'un a vraiment quelque. Après, des fois, on est dans des discussions, on peut hein, éplucher les carottes pendant qu'on discute avec l'autre. Hein. Mais des fois, il y a des discussions qui sont importantes et là où, en effet, c'est important j'arrête ce que je suis en train de faire et je me mets à toi. Et ça, c'est pareil quand vous avez ce besoin-là et que vous voyez que l'autre n'est pas à l'écoute, vous avez le droit de lui dire. Parce que l'autre, il se rend pas forcément compte que c'est un sujet qui est vraiment important pour vous. Donc ça peut être important aussi de lui dire, attends, s'il te plaît, arrête 2 minutes de faire, écoute ce que j'ai à te dire, c'est important pour moi. Et en effet, ça, c'est une très bonne précision, Corinne, de prendre le temps. Mm. C'est vraiment d'être présent pour l'autre. Et puis des fois, on gagne du temps parce qu'on se dit, oh là là, mais ça va me prendre du temps, mais vaut mieux être 5 minutes bien présent pour l'autre que d'être une demi-heure à moitié dans tous les sens et qu'en fait, du coup, ça dure longtemps et que ça serve à rien et que ce soit ouais, pas stérile, stérile pour tout le monde, quoi. Une bonne écoute bien présente, ben, en fait, ça peut aller vite. Mais en effet, la présence est très importante. Eh ben, merci, Elise, c'était bien sympathique. Eh ben, avec plaisir. Alors, on va finir, bah, comme d'habitude, avec le mot de la fin. Donc, chacune va nous donner un mot en gros, qui résume ce qu'elle a ressenti ce soir. Moi, j'ai envie de dire échange. On a beaucoup échangé ce soir. Disponibilité, Mhm. Accueil, Allez, Daniel. Non, je peux pas te dire alors. Sans voix, sans voix. Respect, nous dit Marie-Lou. Et Daniel est sans voix. Bah, c'est bien aussi. Bon, bah, en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez vous aussi vous remercier d'avoir pris ce petit temps pour vous. Et donc, ouvrez les oreilles, posez-vous et soyez attentifs aux besoins des autres. Ça vous fera du bien à vous aussi. Et tout en respectant vos limites, on est bien d'accord que vous n'êtes pas le bureau des plaintes, hein? tout à fait. Allez, passez une bonne soirée. merci Elise, Et Bonne à soirée, bientôt. à à bientôt. bientôt. Allez, bonne soirée. Donc, on va faire quitter. Voilà. Salut.